Il y a quelques jours, l'acteur britannique Daniel Day-Lewis a décidé de prendre sa retraite et au mois de juin, la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, a décidé de s'allier avec le parti unioniste démocrate pour avoir une majorité au Parlement. J'imagine que pour l'instant vous voyez pas trop le lien entre les deux informations. Le parti unioniste démocrate, c'est un parti nord-irlandais qui est eurosceptique, donc il convient plutôt bien à Theresa May dans l'optique du Brexit, et il s'est surtout historiquement opposé à l'IRA en Irlande. L'IRA, c'est l'armée républicaine irlandaise qui a commis dans les années 70 bon nombre d'attentats sur le territoire irlandais mais aussi sur le sol britannique pour protester contre la présence des Anglais en Irlande et demander l'indépendance de cette île. Du coup, pour vous parler de Daniel Day-Lewis et d'Irlande, je vais vous raconter l'histoire de Jerry, pas ce Jerry-là, ni ce Jerry-là, mais Jerry Conlon. On va calmer tout de suite les blagues et les jeux de mots puisque Jerry a pas trop envie de rigoler, il a quand même passé 15 ans de sa vie en prison, il a été condamné pour un attentat qu'il n'a jamais commis. Je vais donc vous raconter cette histoire incroyable en quelques minutes, on commence tout de suite. Avant de commencer, je vous explique juste rapidement comment m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Donc il y a quelques jours, Daniel Day-Lewis a décidé de prendre sa retraite d'acteur. Et donc à la télé, ils ont projeté un de ses films les plus connus, les plus emblématiques, qui s'appelle Au nom du père. Il est sorti en 1993 et il raconte l'histoire de Jerry Conlon, la plus grosse injustice sûrement de l'histoire de la justice britannique. Je connaissais absolument pas ce film et cette histoire et j'ai vraiment été soufflé en la découvrant, donc j'ai décidé de vous en faire part dans une petite vidéo. Alors bien sûr je vais vous spoiler la grosse partie de l'intrigue, mais le film reste quand même à voir, vous allez sûrement prendre une claque en le découvrant, et puis vous découvrirez aussi tous les détails que je ne vais pas raconter dans cette vidéo. En 1974, Jerry Conlon a 19 ans, c'est un petit délinquant originaire de Belfast en Irlande qui vole de la ferraille pour gagner un petit peu d'argent. Du coup il a envoyé chez sa tante dans le sud de l'Angleterre pour trouver un vrai travail. Le 5 octobre, dans la ville de Guildford, non loin de l'endroit où il habite, il y a un attentat qui est commis dans un pub qui tue 5 personnes. C'est une attaque qui a été revendiquée par l'IRA, l'armée irlandaise, qui commettait pas mal d'attentats à cette époque. Faut savoir qu'à cette époque, on est dans un contexte assez tendu, assez compliqué, puisqu'en 1972, 2 ans auparavant, on a eu les attentats du Bloody Sunday, qui ont inspiré la fameuse chanson de U2, et donc du coup la police britannique cherche à coincer le plus de terroristes possible pour empêcher que la situation n'empire et pour rassurer la population. Du coup, Jerry est irlandais, il habitait pas très loin du lieu de l'attentat, les connexions sont assez faciles à faire pour la police, il est donc arrêté et accusé d'avoir commis cette attaque dans le pub. Effectivement, on peut dire que la police britannique n'a pas cherché très loin des coupables pour le coup. En prison, Jerry est menacé, frappé, torturé, que ce soit mentalement et physiquement, pour qu'il signe des aveux complets alors qu'il n'y a aucune preuve contre lui. On se croirait presque en Tchétchénie, d'ailleurs si vous voulez savoir ce qui se passe là-bas, je vous conseille de retrouver ma vidéo par ici, j'en profite pour me faire un petit peu d'autopromo. En 1975, il est condamné à la prison à perpétuité, 3 de ses amis sont également condamnés et 7 membres de sa famille chez qui il vivait, notamment sa tante et ses cousins, qui sont âgés de 14 à 17 ans. Oui, à une époque pas si lointaine au Royaume-Uni, on a envoyé quand même des gosses de 14 ans en prison durant 5 ans, tout ça parce qu'ils vivaient sous le même toit qu'un prétendu terroriste. Le père de Jerry, qui se prénomme Giuseppe, décide de quitter l'Irlande et d'aller en Angleterre pour défendre son fils lors du procès et de faire valoir ses droits, mais au final le père est lui aussi condamné à 12 années de prison. La justice a pas trop rigolé avec les peines et le juge a même déclaré à Jerry que s'il avait eu la possibilité de le condamner à mort, il l'aurait fait bien volontiers. Une belle ambiance dans les tribunaux. Le père Giuseppe décède quelques années plus tard en prison, il se battait pour essayer de faire appel avec les autres condamnés, mais ça n'a jamais abouti. L'ironie du sort, c'est qu'en 1977, 2 ans après la condamnation, des membres de l'IRA, donc des terroristes irlandais, sont arrêtés par la police et ils déclarent que Jerry et ses proches sont innocents, mais la justice ne réagit pas. Mais heureusement, après le décès du père, les choses s'accélèrent. En 1989, on apprend que les dossiers ont été falsifiés, que des preuves ont été montées de toutes pièces, elles ont été truquées également pour désigner Jerry comme le parfait coupable aux yeux de la justice. Non seulement la police l'a torturé lors des interrogatoires pour le forcer à avouer un crime qu'il n'avait jamais commis, mais en plus, ils se sont débrouillés pour faire disparaître son alibi du dossier. Le 19 octobre 1989, lors du procès en appel, il est finalement innocenté, tout comme ses 3 amis et les 7 membres de la famille qui avaient également été inculpés. Au final, Jerry aura quand même passé 15 années de sa vie en prison pour rien. Lors de ce procès en appel, son avocate c'était Gareth Pierce, une avocate qu'on a vue plus récemment aux côtés de Julian Assange, le créateur de Wikileaks. Un an plus tard, en 1990, Jerry sort un livre pour raconter son histoire, ce qu'il s'est vraiment passé, un film qui sera adapté au cinéma en 1993, et le film Au nom du père sera d'ailleurs nommé aux Oscars.
Mais malgré tout, l'Irlandais ne se sera jamais remis de ses 15 années perdues, de ses 15 années en prison. Alcool, drogue, tentative de suicide, il était totalement détruit psychologiquement par cette condamnation. En quelques semaines, il a dépensé tout l'argent qu'il avait pu gagner grâce au procès. Il a également dépensé les 120 000 livres qu'il a touchés grâce aux droits d'auteur pour le film. En 2005, Tony Blair, le Premier ministre de l'époque, s'est publiquement excusé pour cette incroyable erreur judiciaire. Jerry, lui, s'est mis à combattre toutes les formes d'injustice, que ce soit celle des aborigènes en Australie ou celle des détenus innocents qui sont pourtant enfermés en prison, comme à Guantanamo aux États-Unis par exemple. Et il est décédé en 2014 à Belfast, à l'âge de 60 ans, des suites d'un cancer du poumon. Et juste pour faire une petite ouverture comme en dissertation, cette situation d'attentat, de tension et d'abus de justice, ça peut un petit peu rappeler l'état d'urgence en France. La police est dans une obligation de résultat et elle est prête à faire des erreurs ou des dommages collatéraux pour éviter de plus gros dégâts. Ces opérations policières assez massives ont aussi permis de déjouer d'autres attentats, donc au final la balance s'équilibre un petit peu, mais ça n'empêche qu'il y a eu des erreurs par le passé. Au final, cette histoire aura peut-être été la pire bavure de l'histoire du Royaume-Uni. Un innocent a été traîné dans la boue par les médias, le gouvernement, la justice, l'opinion publique en général, tout ça parce qu'il représentait le bouc émissaire et le coupable idéal aux yeux de tous, et qu'il n'avait pas envie de chercher plus loin alors qu'il savait qu'il était innocent. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous documenter pour approfondir le sujet si vous en avez envie, que ce soit en regardant le film ou en lisant le livre. Je suis passé à côté de pas mal de détails, donc il y aura encore forcément des choses à apprendre pour vous. Moi en tout cas, je voulais juste vous partager un résumé de cette histoire incroyable que j'ai apprise très récemment et j'espère vous l'avoir fait découvrir également. On en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu et si vous avez découvert cette histoire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!